Good rides only. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompatus of love. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my loving on the run. Tout juste rentré de l'île d'Oléron. Ça fait maintenant 7 jours que je roule non-stop et j'avoue que je commence à fatiguer un peu... beaucoup. Bon. Bruyère à Lichamps, épisode 3, centre de la France. Oh pétard, je commence à être fatigué. Je commence à être vraiment très fatigué. Parti du centre de la France pour les Alpes, je suis revenu à mon point de départ pour ensuite aller jusqu'à la côte atlantique pour encore revenir au même point. Et si cet itinéraire te semble un petit peu biscornu, je t'invite à aller voir les 2 premiers épisodes disponibles en description, tu comprendras tout. On part toujours avec 150 € en poche, mais cette fois, on va aller loin, 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 aussi loin qu'on peut. Je fais sauter la barre des 48 heures pour répondre à une curiosité un peu personnelle qui pourrait servir à tout le monde. Jusqu'où peut-on aller avec la somme de 150 €? Par les temps qui courent, entre le coût de la vie, de l'essence, on peut vraiment se poser la question, non ? Même si j'ai fait mes petits calculs, estimer les litres de carburant, rien de mieux que le terrain, la vraie route, pour voir jusqu'où cette idée peut m'emmener. Et bien entendu, les autres règles restent inchangées. Pas d'autoroute, un plein d'essence au départ, de beaux spots et bien sûr, des rencontres. Il va vraiment falloir que je commence à être prudent parce que je suis éclaté. Ça fait plusieurs jours que je tourne. La moto, elle est ultra vaillante. Elle est là. Elle a aucun problème. C'est plutôt moi qui commence à battre de l'aile. Bon. Allez, on y croit. Et puis on y va. I ain't been back to the hometown. The liquor store burned down. My old girlfriend arrived way on the east end of town. Oh, had to laugh when she passed me, and I knew I'd been told. She said, remember these children, if the good Lord's willing, live a long, long time to get old. Get you some lean times, mom. À cette heure précise, j'ai très mal au dos, au postérieur, et franchement, je me demande s'il y a encore une partie de mon corps où je n'ai pas mal. Mais qu'importe, le but, c'est de voir du pays, et j'ai bien l'intention de tenir ma promesse. Je vais passer par l'Île-de-France et le moins qu'on puisse dire, c'est que trouver des endroits sympas et rouler dans le coin, c'est pas vraiment une tâche facile. Sur mon chemin, j'ai découvert le parc naturel régional du Gâtinais, véritable alternative à la sempiternelle vallée de Chevreuse. Même si au premier abord, le nom ne fait pas rêver, je dois dire que je suis tombé sur une petite pépite. Ain't been sneaking around the hearts out of town, trying to change the way I'm feeling now. But
but I've been staying. Surnommé Pays des 1000 clairières et du grès, ce parc s'étend sur 80 000 hectares et couvre près de 70 communes. Et la chance que l'on a en France est que souvent, une petite route insignifiante sur le côté peut suffire à nous emmener dans un hasard forestier qui vaut vraiment le détour. Got a good feeling that's what's been going wrong. Un grignotage plus tard, je poursuis ma route vers le nord pour passer par un endroit inattendu. Au minimum, je suis quasiment certain que tu ne t'y attends pas du tout. Ah, Paris. Tout le monde pense que c'est pas agréable de rouler à Paris. Alors je suis assez d'accord de manière générale. Mais moi j'ai mon petit truc. J'ai mon petit truc à proposer en plus. Parce qu'il y a personne ou très peu de gens qui pensent et qui imaginent qu'il y a une façon de rouler à Paris qui peut être agréable. Ou en tout cas qui peut être beaucoup moins désagréable que de rouler la journée. Parce qu'on va pas se mentir. La journée, c'est très compliqué. Et moi mon petit tips, mon petit truc, c'est de rouler Paris la nuit. Pourquoi? Parce que déjà, il y a 2 à 3 fois moins de monde. Et en plus, ce qu'il y a de magnifique à Paris, c'est qu'il y a des lumières. D'où son nom, la ville lumière. Il faudrait être complètement déconnecté pour considérer Paris comme une étape pour un road trip. Et pourtant, je suis pas tout à fait d'accord. La nuit, la capitale change de visage. Libérée de la globalité du trafic, les lumières s'allument, montrent le chemin et éclairent les âmes perdues, lessivées par la folie citadine. La tour Eiffel, merveille architecturale que l'on ne présente plus, ou encore les néons de Pigalle éclairant les fêtards du Moulin Rouge, ou pour terminer, la pointe du Sacré-Cœur qui surplombe la ville. Là, il doit y avoir à tout casser, allez, 15-20 personnes. Donc ça n'a rien à voir en termes d'ambiance. Là, la lumière, elle est juste magnifique. Ça raconte quelque chose, quoi. En pleine journée, ça n'a rien à voir. On voit pas du tout la même chose, de la pollution, etc. Mais c'est cool. Voilà. Bon. Allez, maintenant qu'on a fait ça, moi, il faut que je me trouve un endroit pour dormir. Donc je vais me trouver un petit coin pour bivouaquer avant Lille. J'ai encore une bonne heure de route. Allez, on y va. La nuit profonde et la fatigue me poussent à continuer vers le haut du pays. Vu l'heure tardive, j'en profite pour trouver un coin de campagne et improviser un bivouac dans une petite clairière. Did you expect it would be? Well, you signed up for a car crash when you signed up with me, and you can't swim to safety on a sinking ship, so go home, baby, if you're ready to quit. Plutôt bien installé, la nuque me fait néanmoins énormément souffrir et je commence sérieusement à accuser le coup des multiples jours de route. Alors, je vais en profiter pour me reposer quelques heures. Demain, je passe chercher un copain à Lille. Bon alors j'ai récupéré mon pote Vincent à Lille et il va m'emmener jusqu'en Belgique. Alors, niveau budget, je suis vraiment pas mal. En tous les cas, je vous donnerai toutes les infos à la fin de l'épisode. Mais franchement, je suis pas mécontent de mes calculs. Là, je suis déjà en Belgique. Il me reste encore de quoi faire des bornes. Mais la question dans tout ça, c'est surtout jusqu'où je vais pouvoir aller avec mes 150 €. En tout cas, j'ai jamais vu Bruxelles et j'ai vraiment hâte de la découvrir. Alors c'est parti. Bon, par contre ici, je trouve que les comportements des gens sur la route sont vachement plus disciplinés que chez nous. Ça roule
tranquille. Déjà, c'est limité un petit peu en dessous de chez nous. Là, on est à 70 de manière générale. Ça roule tranquille, au pas. Ouais, fais gaffe, il y a un radar ici juste avant mon feu. En plus. En fait, il y a beaucoup de radars pour plusieurs raisons. Hein. C'est que déjà pour la sécurité routière, mais aussi parce qu'ils n'ont pas de permis à point. Ah oui. Ouais, c'est tout de suite de l'argent. Et donc je te fais taper au portefeuille direct. Oui, et quand il tape au portefeuille, je peux dire qu'il tape qu'un coup, quoi. C'est-à-dire que ce que tu prends à 35 € ou 40 € parce que tu t'es fait choper un peu au-dessus, là c'est très vite 90, 100, voire même plus cher. Donc, voire même tu peux te faire suspendre le permis pour quelques jours, une semaine, ça se fait. Bon alors c'est ça Bruxelles Bruxelles, pardon. Bruxelles, ouais. On va pas déformer les mots. Ouh là là, non, surtout pas. Vous m'avez dit 9 km, ça veut dire quoi qu'on est... Que c'est une ville assez étendue. Ah, c'est 9 km du centre. Du centre de Bruxelles, ouais. Et à ça, le monsieur, son téléphone. Eh ben bravo monsieur, bravo. Bravo. Mais va plutôt aux sources du gai savoir comme il y a à ta gauche. Aux sources du gai savoir. Pourquoi j'entends un accent québécois quand je dis cette phrase? Aux sources du gai savoir. Eh oui, ça sonne vraiment plus québécois. Plus tard, au coucher du soleil, des couleurs canons s'offrent à nous sur la place Poulart. Et puis, un peu par hasard, on tombe sur un groupe de motards belges bien folkloriques. On échange pas mal et je me dis qu'hormis la langue française, on a quand même pas mal de points communs. C'est toujours agréable de se rendre compte que l'on se ressemble alors qu'on n'a pas la même nationalité. On passera la soirée à déconner, se raconter des anecdotes et à regarder dans la même direction. C'est moi. Fierté et robustesse. Étanchéité et beauté. Putain. Bon, tu m'as emmené dans cet endroit et c'est le bar où a traîné pendant des années Jacques Brel. C'est la légende qui le dit, ouais, ça s'appelle le Goupil le Foll, c'est en plein centre de Bruxelles. Et il crée une légende et une histoire autour de ça, ouais. En fait, c'est trop marrant parce que c'est que des petits bouts de maison qui ont été embriqués entre eux pour redonner un truc complètement dingue avec des disques partout. Ce que tu vois surtout, c'est un espèce de capharnaüm de plein de choses, de photos, de dessins, de coupures de presse, de livres, de CD, de vinyles, tout ça aggloméré dans une maison, appartement, tout découpé où tout le monde tout descend. Ça sort du commun. Et donc ça, c'était le fief de Jacques Brel. Voilà, semble-t-il. Au-delà d'être à Bruxelles, j'ai adoré la Belgique. Il y a une certaine simplicité qui se dégage des Belges, quelque chose d'accessible. Il me restait de quoi faire encore pas mal de bornes, alors après avoir mangé... Rendez-vous dans je sais pas quand. Hein. Voilà, rendez-vous dans 100 balles, quoi. À bientôt. Allez, à bientôt, amuse-toi. Histoire de faire des économies, j'ai trouvé un pote de pote qui m'a accueilli pour la nuit. Mais quoi qu'il en soit, le lendemain, j'ai repris ma route vers le nord pour ce qui va être ma toute dernière ligne droite. Alors là, je suis sur le port d'Anvers, pas très loin de la frontière des Pays-Bas. Et Dieu que c'est moche! Qu'est-ce que c'est moche! Mais bon, on voyage, hein, et on peut pas que voir des belles choses, hein. Ça n'existe pas. La veille, j'ai trouvé de quoi dormir chez un pote de Vincent, plan parfait pour garder du budget carburant et nourriture. Sous les conseils de mon hôte, je pars en direction de Doel, ou Dole, je sais pas comment on prononce. Dans tous les cas, c'est une ville que je qualifierais de totalement atypique. Je veux dire, tu vis là-dedans, t'es dans un monde à part, quoi, c'est incroyable. Connue pour héberger une centrale nucléaire, isolée au milieu des polders en bordure de l'Escaut, la petite cité flamande de Doel a été victime d'un projet d'extension gigantesque du port d'Anvers
qui a poussé les habitants à fuir à partir des années 70. Mais finalement, ce projet n'a jamais vu le jour. Le résultat ? Une véritable ville fantôme, désertique, décorée de tags et bordée de rues totalement vides. C'était tellement crédible que l'on aurait cru à un studio de cinéma. J'ai fini par trouver une ou deux personnes qui vivaient encore là et qui m'ont expliqué qu'un projet de réhabilitation était en cours, mais sans vraiment être sûr que ça se fasse un jour. Quoi qu'il en soit, découvrir cette petite ville était vraiment très, très prenant. Dernière station avant la frontière. Et après, je passe au Danemark. Au Danemark ? Ah non, je crois pas, non. En revanche, si je commence à le confondre avec la Hollande, c'est que la fatigue doit être bien présente. Je continue ma route toujours vers le nord, et le ciel semble se dégager. Ce n'est pas pour me déplaire, mais le budget commence à sérieusement se réduire, et il va falloir que j'envisage de m'arrêter bientôt. Malgré tout, j'arrive en Hollande, sans vraiment trop y croire, mais avec un bon sourire sur la tronche. Des architectures peu communes, des bordeaux fleuris, je découvre des paysages néerlandais citadins comme je les imaginais. Et puis sur cette belle lancée, j'ai décidé de tirer jusqu'à Amsterdam. Pourquoi pas franchement ? On va aller au bout des choses. Oh putain. Qu'est-ce que je vais foutre ici ? C'est la gare, faut que je sorte. C'est la guerre. Difficile de présenter Amsterdam tellement elle est déjà populaire dans le monde entier. Et puis, je suis pas certain que ce soit bien nécessaire. Le budget arrivant à sa fin, le réservoir vide, ma fatigue à son paroxysme, je pense que c'est l'endroit parfait pour m'arrêter. Cet exercice durant ces 3 épisodes aura vraiment été formateur. Habitué à rouler, je me suis quand même rendu compte de ce que pouvait coûter tel ou tel road trip. J'ai appris à faire des choix, j'espère t'avoir donné des idées, t'avoir donné quelques inspirations qui, pourquoi pas, te donneront envie de te lever de ta chaise et de partir loin, tout près, le temps d'un week-end ou pendant 6 mois. Qui que tu sois, quel que soit ton rang social ou la taille de ton portefeuille, tu as le droit à l'aventure, le droit de trouver ce qui va t'arracher à ton quotidien, à tes emmerdes, à ta vie. En ce qui me concerne, j'ai adoré fabriquer ces aventures. Alors retourne les voir, pique-moi des idées, fais-toi plaisir, c'est fait pour. Parce que maintenant, c'est à toi de prendre les commandes et de créer ton road trip presque parfait. Ah, attends, j'ai failli oublier le petit débrief de fin. Alors, on va faire le bilan de ce 3e et dernier épisode qui m'emmenait jusqu'à Amsterdam. C'est du grand n'importe quoi. Mais c'était drôle, c'était super drôle. Ah, il est bien mon feu là, il est très très bien. Donc pour le premier jour, j'ai fait 30 € de course pour 3 repas. Ensuite, j'ai fait un plein d'essence. Pour la nuit en bivouac, ça m'a pas coûté grand chose, ça m'a coûté 20 €. Le deuxième jour, j'ai fait un autre plein à 30 €. Le repas de midi m'a coûté 10. Et le repas du soir, pour 2, avec Vincent, ça m'a coûté 30. Ok, 30, ça fait 60, plus 20, ça fait 80. 80, ça fait 110, 120, et ça fait 130 € tout rond. En fait, je me suis arrêté à Amsterdam. C'était évident qu'il fallait m'arrêter à Amsterdam, c'était le bon endroit. Et Amsterdam, alors je vais être très sincère, Amsterdam, c'est joli,
Mais alors, je vais me prendre peut-être des foudres, hein, mais les Hollandais sont pas très sympas. Je les ai pas trouvés très agréables. Même pour être encore plus sincère, à plusieurs moments, j'ai pas vraiment senti que j'étais le bienvenu. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'était pas très chaleureux. Néanmoins, ça a montré que voilà, pour 150 €, jusqu'où est-ce qu'on peut aller sans forcément trop négliger ce qu'on va se payer sur la route, quoi. Ça a été un vrai plaisir de créer ces petites aventures sur mesure. Ça m'a permis moi de découvrir des choses que je connaissais pas. Et c'est très rassurant pour moi de remarquer ça. Typiquement la passerelle du Drac, la petite cabane en Ardèche, le labyrinthe au-dessus du plateau des Mille Vaches, le plateau de Mille Vaches, le lac qui est juste à côté. Tout était vraiment étonnant. Et ce que j'aime dire, c'est que l'étonnement est important. Il faut, pour moi, chercher l'étonnement en permanence. Et c'est pas toujours facile, mais tant que l'étonnement est là, il y a cette sensation de découverte. Donc je pense que c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser. Je pars bientôt dans le Maghreb. Je suis juste ici, en plein milieu du Sahara algérien. C'est complètement incroyable. Je suis extrêmement fier de pouvoir vous montrer ces images en avant-première. Je voudrais vous remercier d'avoir visionné un road trip presque parfait, épisode 1, 2 et 3. Vos retours ont été vraiment excellents. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, ici, pour un spectacle absolument grandiose. Merci à tous et n'oubliez pas, il en faut peu pour être heureux. Allez, ciao! Stupéfiant! C'est incroyable! Incroyable!